Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve avec une recette assez facile, assez simple. Les KFC sont fermés, donc on peut faire du KFC maison. Pour cela, j'ai utilisé des ailes de poulet que voici, que je suis en train de découper pour avoir de réels morceaux comme chez KFC. Voilà, donc je découpe mes morceaux d'ailes de poulet comme ceci. Ensuite, je les récupère tous. Donc pour bien nettoyer mon poulet, déjà ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien enlevé les petits poils qui partaient de partout. J'ai essayé d'enlever les petites veines. Je nettoie. Je vais donc mettre mes ailes de poulet dans mon assiette. Puis je vais mettre du citron, donc du jus de citron. C'est pour bien nettoyer ça et éviter en fait les odeurs qu'il y a souvent sur le poulet. Vous savez, les odeurs fortes qu'on a souvent sur le poulet, j'en applique. Si vous n'avez pas de citron, vous pouvez mettre du vinaigre blanc. Donc après avoir mis donc mon citron, je vais mettre de l'eau. Ça permet de bien nettoyer. Je mets ça de côté. Et je vous retrouve avec les épices juste ici. Donc voici mes ingrédients pour mariner mon poulet. Il y a de l'oignon, du poireau, du poivron si j'en avais mais j'en ai plus, du persil, du céleri, du gingembre, de l'ail. Pour les épices sèches, je vais mettre du citron. Pas du citron, qu'est-ce que je raconte? Je vais mettre du piment après parce que je vais faire des KFC pimentés. Je vais mettre du cumin, du poivre blanc et je vais mettre ces deux épices du Cameroun, à savoir les rondelles et un peu de pépé qui sont vraiment optionnels. Puis je vais mettre du sel aussi et si vous avez du cube aussi, mais j'en ai pas donc je ferai avec ce que j'ai. Voilà, donc c'est parti, je vais mixer le tout. En ce qui concerne les épices sèches, je mettrai une cuillère à café de chacune, sauf celle-ci où je mettrai juste une petite pincée. Voilà. Donc voilà, c'est parti. Je mets tout dans le blender. Je commence par ce qui est plus dur à écraser. Ensuite, ceci, le vert, puis l'oignon, tac, tac, tac. Puis l'autre vert. Ici, je vais commencer d'abord par ce qui est sec. Je vais prendre une cuillère, donc une cuillère comme ceci de poivre blanc. Pareil pour les rondelles, comme ceci. Ça sent tellement bon. Et pour le pépé, je ne vais pas mettre énormément parce que ça, si vous en mettez trop, vous pouvez rendre votre repas amer. Donc juste ça. Comme ça. Pour le cumin, je vais aussi en mettre. Oups. Comme ceci. Tac. Je vais mettre le piment après quand tout sera ok. Je vais mettre le fameux piment que moi j'appelle du poivron, un tout petit peu comme ça. Tac, tac, tac. Donc, tout y est. Et maintenant pour le gingembre, ce que je fais, c'est que le gingembre et l'ail, c'est la même chose pour moi. Je n'aime pas mettre ça directement dans le blender parce que j'ai toujours l'impression que ça ne... Il y aura toujours des morceaux. Donc, je vais faire passer comme ceci d'abord. Voilà. Donc, dans un presse-ail. Oups.
Voilà, s'il y a des petits bouts, c'est pas très grave, mais au moins je suis sûre qu'en l'écrasant comme ceci, ça va le faire très très bien. Ok, et le tout dernier bout, tac tac tac. Voilà. Donc quand c'est fait comme ça, je rajoute un peu d'eau, je vais blender le tout et je vous montre ce que ça donne. Donc je vais mettre du sel. Si vous voulez mettre du cube, vous pouvez aussi, si vous en avez, si vous aimez. Je mets mon sel. Je mélange le tout. Je pourrais corriger après, c'est pas très grave. Voilà, et ensuite je vais mettre la marinade. Donc voilà, c'est prêt. Maintenant, le petit secret, c'est que si vous trouvez que votre poulet est un peu dur, c'est-à-dire que la chair est un peu dure, vous pouvez rajouter un peu de lait pour l'attendrir. Pour ma part, c'est largement suffisant. C'est généralement quand vous le faites sur des gros morceaux de poulet. Et aussi, vous n'avez pas besoin de laisser poser toute la nuit ou bien 4 heures avant de... Vous pouvez faire directement la friture parce que ce sont des très très petits morceaux, donc les ingrédients entrent assez facilement. Donc là, je vais juste mettre de côté le temps de préparer le croustillant qu'on va mettre pour faire notre poulet. Voilà. Donc j'allais oublier de mettre aussi un tout petit peu, là c'est du piment, c'est vraiment optionnel. Si vous voulez que ce soit un peu pimenté, vous en mettez, sinon vous n'en mettez pas. Moi je ne vais pas faire de sauce de piment à côté parce que je n'ai pas de piment, frais. Donc je vais mettre un peu de piment directement là-dedans, comme ça va être des morceaux de poulet pimentés. Voilà. Par contre, là, je vais éviter d'utiliser mes mains. Ok, donc là, j'ai mis de l'ail avec du persil, puisque ce sont des ingrédients qui sont frais. Si vous n'en avez que du sec, vous allez mettre dans l'état numéro 3. Donc ensuite, je rajoute des œufs à l'intérieur. J'ai aussi mis un peu de sel. Des œufs. Je vais en mettre 3. Je vais battre le tout. Un tout petit peu de poivre. Comme ceci. Et voilà, ma partie liquide est prête. Je vais faire la partie sèche. Donc pour la partie sèche, j'utilise de la farine. J'utilise de la farine de blé, la farine classique, à laquelle je rajoute de la maïzena. Je fais vraiment à la louche, hein. Je rajoute... Si vous n'avez pas de farine de maïzena, vous pouvez faire sans. Oh! Voilà. Je mélange les deux. Et je rajoute tous mes épices secs. Donc là, je mets un peu de cumin. Si vous avez d'autres épices sèches, de l'ail, des épices vertes sèches, vous mettez tout ce que vous avez de sec. Un peu de coriandre. Du poivre. Si vous avez du cube aussi, vous mettez votre cube à ce moment. Je mets encore un peu de piment. Du sel. Et on mélange le tout. Donc, ce que je vais donc faire, c'est ça, tout simplement. Comme ceci.
Voilà. Et